Dieu sur la terre. C'est même pas la formule, c'est pas la bouchée de la semaine, mais pas la loi de gravitation. C'est même pas la loi de gravitation. Lui, il a découvert la loi. Mais qu'est-ce qui est la force de la loi? C'est le péché. C'est le péché qui nous mettait sur la terre. Pourquoi? Parce que la Bible dit quand Christ viendra, il restera dans les airs et l'église sera enlevée. Il est dans les airs et l'église est enlevée. De quelle façon? Comme il le sait. Il se comportera comme un aimant. Or, l'aimant ne prend pas n'importe quelle matière. C'est ceux qui ont appris à être saints. C'est ceux qui ont appris à être purs. Qui seront attirés par l'onction. Ceux qui ont connu l'onction. Ceux-là seront attirés par l'onction. C'est pourquoi il est écrit que deux personnes qui seront couchées dans un lit, elles seront enlevées, l'autre restera. Parce qu'il n'a pas été coupé du péché, de la force du péché. La terre reconnaît les pécheurs, mais le ciel reconnaît les saints. Le dictionnaire biblique pour tous me dit encore que la lumière, c'est le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu. Lève-toi, car le caractère de Dieu commence à se manifester dans ta vie. Le caractère de Dieu ne peut pas se manifester dans ta vie sans que tu le pries, sans que tu le pries. Lève-toi, prie. Pourquoi tu dois prier? Parce que le caractère de Dieu, parce que tu t'es levé, le caractère de Dieu se manifeste dans ta vie. Plus fort encore, le dictionnaire me dit la lumière. La lumière, c'est le vêtement de Dieu. La lumière, c'est le vêtement de Dieu. La Bible, il s'enveloppe de la lumière comme des manteaux. Lève-toi et prie, car le vêtement de Dieu te couvre. Le caractère de Dieu rentre en toi. La parole de Dieu est sur toi. Quelqu'un n'est pas avec moi, je l'ai jusqu'à la fin. Et tu comprendras la gloire de Dieu. Écoute-moi bien, quand tu te lèves. Quand tu te lèves, c'est la position de défense. L'ennemi t'a battu parce que tu étais assis. L'ennemi t'a oppressé parce que tu étais assis. Lève-toi. Brille, car ta lumière paraît. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Écoutez-moi bien. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel, c'est l'esprit de l'Éternel. Il dit à Marie, écoute-moi bien Marie. Tu crois que tu ne peux pas tomber enceinte parce que tu es vierge. Mais l'esprit du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, l'ombre du Très-Haut te couvrira. Et la mort dans tes entrailles sortira quelque chose qui n'existe pas sur toi. Quand la gloire de l'Éternel te couvre, au-dedans de toi un miracle. Quand la gloire de l'Éternel te couvre, ton histoire change. Quand la gloire de l'Éternel te couvre, tu chantes comme Marie a chanté le cantique nouveau. Quand la gloire de l'Éternel te couvre, tous ceux qui ne veulent pas te voir pourront te voir. Quand la gloire de l'Éternel te couvre, tous les osias de ta vie meurent. C'est pourquoi ne dors plus. La Bible dit, lève-toi et sors d'entre les morts. Lève-toi, toi qui dors, et sors. 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 Et l'Éternel te retire. Lève-toi, brille. Et la gloire de l'Éternel, ta lumière plutôt parle. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car voici, celui qui se lève est remarqué. Car voici les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. J'annonce. Parce que tu as décidé de tout lever. Et que tu vas prier pour faire une différence. Le noir va couvrir les autres. Les ténèbres vont couvrir les autres. Mais sur toi la lumière de l'Éternel se manifeste. Et quand n'est pas fait de toi, je commence à prophétiser maintenant. Je commence à proclamer sur la vie de quelqu'un. Les ténèbres vont couvrir ta famille. Mais j'annonce que sur toi il y aura la lumière. Quelqu'un n'est pas fait de côté. Sur cette église, je prophétise sur la vie de quelqu'un qui attend le son de la voix. La ténèbres a couvert, n'est-ce pas, ta famille. La sorcellerie a couvert ta famille. Mais j'annonce que les ténèbres qui sont les filles
Le soleil ne sera plus notre lumière. La lune ne sera plus notre lumière. Mais la gloire de l'Éternel sera notre soleil. Et c'est la gloire qui sera sur toi. Ton soleil ne s'éteindra plus. Ton soleil ne s'éteindra plus. Il ne remettra plus de nuit. Alors quelqu'un n'est pas en train de monter la voix par rapport au message. Je prophétise juste à Dieu. Que ton soleil ne se couchera plus. Lorsque le soleil se couche, bienvenue à la victoire. Demandez à Josué Boutima. Lorsque Josué est en train de frapper d'abord, le soleil voulait se coucher. Alors si le soleil se couchait, alors d'abord allait avoir une victoire sur Josué. Josué va dire, soleil arrête-toi, lune arrête-toi, parce que je dois continuer. Mais l'éternel ne change de Dieu. Le soleil ne se couchera plus. Parce que l'éternel est ton soleil. La gloire de l'éternel est ton soleil. Et toi qui as même pour que la chose soit sauvée. Des nations marcheront à ta lumière. Des nations marcheront à ta lumière. Je ne suis pas venu procher. Je suis venu prophétiser sur la vie de quelqu'un qui a décidé de se lever. Et donc, quand tu décides de te lever, des nations marcheront à ta lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? Et parmi tous les intelligents, on deviendra plus intelligent. La Bible dit, Daniel et ses amis étaient à Babylone. Ils ont décidé de se préparer de tout ce qui est impur. Ils ont décidé de se lever pour leur Dieu. Même quand ils étaient en esclavage, ils ont décidé de se lever pour que leur Dieu soit glorifié. La Bible dit que tous ceux qui étaient dans Babylone, si les questions et tous lesquels on opposait, n'est-ce pas, aux sages et aux magiciens, Babylone ne pouvait pas revenir pour comme Daniel et ses amis. J'avais annoncé sur cette affaire. Au moment où je me tiens sur la terre de mon père, je me tiens sur la terre de ta mère, parce que tu es ivoirien, tu es ivoirienne. Je vais préparer que sur cette affaire, j'annonce, quand on cherchera quelqu'un d'intelligent, on le trouvera chez toi. Chez toi. Je vais prophétiser sur ta vie pour que les nations marchent à ta lumière. On parle de cet enfant qui avait fait ce boucle. Le monde entier est à la, n'est-ce pas, à la merci de cet enfant qui a imaginé faire ce boucle. J'annonce que les scientifiques naissent dans ta entrailles. J'annonce que les gens qui sont savants naissent chez toi. Les nations marcheront à ta lumière. Et cela veut dire, si tu demandes le plus, on ne te refusera jamais. Je vais annoncer sur la vie européenne cette année. Là où tu voudras partir, tu iras. Les portes des nations te sont ouvertes. Parce que les nations marcheront à ta lumière. Parce que les nations marcheront à ta lumière. Simplement parce que tu as décidé de te lever. Parce que tu as décidé de te mettre de toi. Parce que tu as décidé de vivre la gloire de Dieu. Les nations marcheront à ta lumière. Je dois dire que tu seras sage au milieu de prison. Quand quelqu'un aura des problèmes, il viendra te voir et il trouvera la solution. J'annonce que l'onction de la parole de sagesse soit sur toi. L'onction de la parole de sagesse soit sur toi. Tu donneras conseil de gloire. Tu donneras conseil de autorité. On te cherchera pour que tu parles. Mais tu vas entendre ta foi. Mais tu vas entendre tes conseils. Mais tu vas entendre que tu dises un mot. On te cherchera pour que tu dises un mot sur la vie. On te cherchera pour que tu annonces une parole sur quelqu'un. Et Dieu veillera à ce que cela se réalise. Qui a dit yes pour que la chose soit belle. Tout ce qu'on avait dispersé chez toi se rassemble cette année. On avait dispersé ta chance, on avait dispersé ton étoile, on avait dispersé ton travail, on avait dispersé ton argent. Chaque fois que tu avais de l'argent, le temps dispersé. Mais j'annonce le pain chez toi en ce moment. J'annonce le pain, j'annonce le pain. Ton Dieu ne sera plus trouvé. Ton grâce de Dieu est noir. Tu porteras la main de révélation. Je vais prophétiser sur la vie de mes enfants arrivent, inscrire l'enfant de la seconde fois. Je vais prophétiser sur ta vie. Même si on avait enlevé tes propres, tes enfants viennent de tes entrailles. La Bible ne devait pas être surprise parce qu'il y avait une bousculade dans ses entrailles. Et l'Éternel va dire à Rebecca, des nations sont dans tes entrailles. Comment des nations peuvent être dans tes entrailles? Mais je vais prophétiser des nations dans tes entrailles. Je vais prophétiser des nations dans tes entrailles. Je vais prophétiser des nations. Ici, je ne sais pas ce qu'est vide avec ce qu'est le précieux. Il utilisera ma bouche comme sa bouche. Oh, sa bouche brille et la chose arrive. Sa bouche ordonne et ce qui n'existe pas par la résistance. Je vais annoncer sur la vie de quelqu'un que le meilleur se transforme en gloire.
Est-ce que je peux continuer un petit peu? Il me laisse encore quelques minutes. Je finis tout à l'heure. Oh, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Les troupeaux de Kedar se réuniront chez toi. Les béliers de Naboth seront à ton service. Ils seront offerts en holocauste sur mon autel. Et nous serviront. S'ils me seront agréables, je ferai resplendir la maison de la splendeur. Alléluia. Je cherche quelque part pour te bénir. Les fils des étrangers rebâtiront ta muraille. Les fils des étrangers rebâtiront ta muraille. Permettez-moi de prophétiser sur ma nation, de prophétiser sur ma Côte d'Ivoire. Les fils des étrangers, ceux-là qui t'avaient fouillé au pied, deviendront les esclaves de cette nation. Je prophétise cette année que les fils des étrangers, un étranger qui se serait bien comporté pour la Côte d'Ivoire ne sera pas esclave. Mais un étranger qui se serait mal comporté contre la Côte d'Ivoire sera esclave dans cette nation. Je le proclame en tant que prophète de notre monde. Si tu prends le son de ma voix, change de position si tu es étranger. Parce que les fils des étrangers seront nos ouvriers. Je le proclame que la reposition à l'état d'ouvrier, celui qui aura eu un comportement désagréable vis-à-vis de la Côte d'Ivoire deviendra esclave. Amayana Mama, que quelqu'un se lève avec moi. Que quelqu'un se lève avec moi pour le prier. Lève-le comme ça. Comme si tu recevais quelque chose. My God in Jesus. Tes portes seront toujours ouvertes. Et nous ne serons fermés ni de nuit, ni de jour. Afin de laisser entrer chez toi les ressources des nations. Et leur loi avec nos suites. Je proclame que les ressources de l'Afrique soient chez toi. Les richesses de la Côte d'Ivoire soient chez toi. Les richesses de l'Amérique soient chez toi. Les richesses de l'Asie soient chez toi. Les richesses de l'Europe soient chez toi. Les richesses de l'Antarctique soient chez toi. Les portes s'ouvrent, pas pour le malheur, mais pour le bonheur. Les portes s'ouvrent, pas pour le malheur, mais pour le bonheur. Les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent. Tu veux lui prophétiser. Après tout chose, nous avons proclamé pour le mois de mars, ça sera grave encore. Regardez ce qu'il dit. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas béniront. Je répète. Car les nations et les royaumes qui ne te serviront pas béniront. Ou désolé, entends-moi. Je proclame sur la vie de quelqu'un ce matin. Si quelqu'un s'oppose à ta richesse, c'est sa mort. Si quelqu'un s'oppose à ton relation, c'est sa mort. Si quelqu'un s'oppose à ta joie, c'est sa mort. Si quelqu'un s'oppose à ta prospérité, c'est sa mort. Si quelqu'un s'oppose à ton élévation, c'est sa mort. Si quelqu'un s'oppose à ta bonne santé, c'est sa mort. Dieu a besoin que tu pries. Dieu a besoin que tu te lèves. Et la nature elle-même a besoin que tu pries. Écoutez-moi bien. Est-ce que quelqu'un veut délivrer la nature? L'esclavage doit s'arrêter au niveau de la nature. Prenons Romains chapitre 8. Lisons le verset 19. My God in Jesus. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je reprends cette lecture. Aussi, la création, le soleil, la lune, la terre, le cosmos, la faune et la flore, la terre tout entière, dans le fond de la mer, dans les airs, tout ce qui est comme végétation souffle, et la délivrance de toute la création, c'est la révélation. Quand on parle de révélation, on parle d'apparition. Quand on parle d'apparition, on parle de brillance. Et quand on parle de brillance, on parle de gloire. Et quand on parle de gloire, on parle de quelque chose
par l'œuvre d'une église capitaliste. Ils ont détruit la couche d'ozone parce que poussés par leur orgueil, ils ont commencé à créer des choses à part les blocs pour se satisfaire. La nature est en train de souffrir. Le Fils de Dieu saura que le bois est utile. Le Fils de Dieu saura que la terre est importante. Le Fils de Dieu saura que l'atmosphère a été placée par Dieu afin qu'il soit en sécurité. Il ne va pas détruire la couche d'ozone. La nature attend la révélation du Fils. La nature attend que tu te révèles. La nature attend que ton caractère paraisse. Tout le pouvoir attend que la mission soit révélée. Tout le pouvoir attend que la mission se lève. Le quartier Maroc attend que la mission se lève. Beaucoup sont cachés dans les endroits. Ils sont en train de souffrir. Ils attendent que tu te révèles. Ils attendent que tu te lèves. L'heure est arrivée pour que tu rentres dans ta destinée. L'heure est arrivée pour que tu sois un instrument dans le monde de l'éternel. Pour que sa gloire éclate et que la nature soit tombée. La nature attend. La création attend. Les hommes qui ne sont pas fils ont invoqué des esprits dans la forêt. Les anges déchus ont été appelés dans les rivières. La rivière n'a pas été faite pour abriter un démon. La montagne n'a pas été faite pour abriter un démon. Et aujourd'hui, la nature a été métamorphosée, alors négativement, à cause du règne de fils du diable. Mais la nature attend. La nature prie, écoute-moi bien, pour ta gloire la terre prie. Pour ta gloire, la forêt de ton village prie. Parce que lorsque tu apparaîtras, tu vas renverser les autels. Parce que la forêt de ton village ne veut pas servir les sorciers. La forêt de ton village ne veut pas servir l'esprit de mort. La forêt de ton village t'attend pour renverser ses autels. Parce que servir Dieu, c'est une manière d'être en joie. Servir Dieu est une bénédiction. La rivière t'attend. Le cimetière t'attend. Que tu sois réveillé pour que les morts aient leur quiétude. Parce que nuit de jour dans le sommeil, on va les réveiller pour les invoquer. Ils n'ont pas leur repos éternel, mais le Fils de Dieu saura que le monde doit rester tranquille, qu'on n'a pas besoin de l'invoquer. La création. C'est de moi tu es habitué à la souffrance. Combien d'enfants viendront pour chasser la poule? Faut du bouge. Parce que tu es détaché. Et que la poule va hésiter. Elle va tirer la patte. Elle va tirer une autre patte. Et quand elle se rendra compte que la corde ne suit aucune des pattes, vous verrez que la poule va commencer à courir et à commencer à battre des ailes. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre mon message? J'annonce que tu es libéré. J'annonce que tu es détaché. La personne n'est pas en train de voter. J'annonce que la corde qui te retenait est délivrée. Le Seigneur me dit qu'il a des amis dans ces salles. Au moment où je parle, le signe, c'est que tu sens comme si ton épaule devient lourde. Dieu met sa main sur toi. Écoute-moi bien. Cette nuit même, je n'ai pas dit d'autres nuits, je dis cette nuit d'aujourd'hui, tu feras un rêve de rencontre avec le Seigneur. Tu feras un songe, Dieu te parlera cette nuit même. Si tu fais dimanche prochain, rends le témoignage, cette nuit même, Dieu te révélera quelque chose qui te dit de l'entité. Dieu te révélera qui t'a caché, parce qu'il fallait qu'il te fasse apparaître un autre jour. Ton heure est arrivée pour que tu paraisses. Mais ton heure est arrivée pour que tu paraisses. Tu es le salut de ta mère, tu es le salut de ton père, tu es le salut de ta famille. Je te dis la vérité, Dieu t'a caché, parce que aujourd'hui de ta famille, tu es le salut de ton père, tu es le salut de ton père.
Dieu dit à ses sœurs, c'est ton honneur. C'est ton honneur. Lève-moi ma fille, c'est ton honneur. Lève-moi le sang. Il y a une temps qui sort. Il y a une temps qui sort. Dieu est prêt avec toi. Dieu est prêt avec toi. Dieu est prêt avec toi. Je suis moi-même ta consolation. Quand on parle de consolation, c'est une affaire de rassurer, c'est une affaire n'est-ce pas, de reposition. Dieu dit de ta consolation. Oh God, Jesus. C'est peut-être se rendre compte que l'heure de la révélation est. Dans ces temps-ci, il y a exactement 3 jours, quelqu'un avait la peau qui était mangée. Et il se posait la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Si tu es là, tu viens vite vers moi. Dans ces temps-ci, tes pommes étaient mangées. Et tu te posais la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Je vais te dire quelque chose, c'est un grand que l'Éternel en œuvre. Un grand de misère que l'Éternel en œuvre. Parce que tu toucheras et tu prospères.